Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui je vais présenter un exercice concernant l'énergie euh, électrostatique, bien non, l'énergie potentielle électrostatique. Alors pour l'énoncé de cet exercice, غادي إن شاء الله نخلي لكم في الديسكريبسيون تحت في ديال ديال لا ديسكريبسيون ديال الفيديو اللي غتلقاو اللين ديالو اللي غادي يكون في الباج ديالنا ou bien في الجروب ديال الفيسبوك. Alors je vais commencer donc هاد l'exercice هذا en arabe donc mais غادي نحاولوا نديرو لا ريداكسيون ديالو في l'arabe français, d'accord, l'arabe français, l'arabe et français. Alors l'exercice comme suit. دونك هنا عندنا نعتبر صفيحتين فلزيتين لراس امتداد موازيتين للمحور او اكس تفصل المسافة دي. الوغ عندنا لي دوني دونك لي دوني دونك عندنا اون بلاك كوم سا اون بلاك بوزيتيف، عندنا اون بلاك اخرى اون بلاك نيجاتيف، وعندنا هنايا واحد لا ديستونس هنايا لا ديستونس دي، داكوغ. Là, la longueur d'ILA, c'est L. Au milieu ici, donc, un point haut, un repère X, Y. D'accord. Donc on applique une tension UPN égale à 10 volts. Donc 10 volts bien 100 volts, 10 volts. تدخل حزمة إلكترونات بين الصفيحتين بسرعة V0 V0 vecteur V0 égale à V0 fois I, où V0 égale 2 10 à la puissance 6 mètres par seconde. Donc la masse de l'électron c'est 3,1 9,1 9 10 à la puissance moins 31 kg, et E égale à moins 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Alors je vais rappeler les données ici. Donc on a deux plaques parallèles à l'axe OX. Donc les deux plaques séparées avec une distance D donnée. Donc D égale à 5 cm. D'accord. Et de longueur L égale égale à 6 cm. D'accord. Alors, il pénètre un faisceau des électrons de point O, donc avec une vitesse V0 égale à V0 fois I, c'est-à-dire vers ou bien même sens de I, et parallèle, donc c'est comme ça, de V0. Alors les électrons sont négatifs, donc ça que il va tirer vers la plaque positive. Donc elle fait comme ça. Elle sort d'un point S. Sur le point de sortie S. D'accord. Alors la première question, ما طبيعة المجال الكهروساكي المحدث بين الصفيحتين؟ السؤال الأول طبيعة المجال الكهروساكي. Donc la nature du champ électrostatique. La nature du champ طبيعة المجال على on va résoudre en français, c'est mieux. Alors 1, la nature du champ électrostatique. La nature du champ électrostatique. La nature du champ électrostatique.
le champ électrostatique E. Donc la nature, c'est un champ uniforme. Champ uniforme. C'est quoi champ uniforme? Parce que quel que soit M, le champ M reste constant. Donc quel que soit le point M, E en M toujours constante, quel que soit le. C'est-à-dire que le champ électrostatique entre deux plaques garde même direction et même sens, d'accord, et sa valeur. Alors, sa valeur, donc le champ électrostatique égale UPN divisé par P, la distance séparant les deux plaques et la tension appliquée sur les plaques. Donc c'est 10 divisé par quoi? Donc divisé par 5, 10 à la puissance moins 2. Donc égal à 2, 10 à la puissance 2 volts par. Donc E exprimé en volts par mètre. D'accord? Alors ça c'est la première question. Alors ce qui est important il faut citer ici, ou bien il faut représenter le champ électrostatique ici. Donc toujours le champ électrostatique, comment je peux déterminer le sens du champ électrostatique? Alors le sens, il y a plusieurs méthodes. Donc E, c'est toujours vers les potentiels, vers les potentiels diminués, ou bien la diminution, ou bien vers la décroissance, du potentiel. D'accord? Ou bien vers N, vers le point N, qui a une tension minimale. Donc E, c'est comme ça. Ça, c'est E. D'accord? Ça, c'est E. Alors, il y a une autre remarque que la force électrostatique appliquée sur l'électron égale à moins E fois E. Alors, les électrons s'attiraient vers la plaque P, et ça c'est négatif, c'est-à-dire que FE et E de sens opposé. Alors FE vers le haut, comme ça, vers le haut, FE, signifie que E vers le bas. D'accord? Signifie que E ça c'est vers le haut, alors ça c'est vers le bas. Alors il y a des techniques pour déterminer le sens du champ électrostatique. On peut écrire que E, le champ électrostatique, c'est important, hein, que le champ électrostatique E égale à moins E fois G. Alors E est porté sur G, et de sens inverse. Ça c'est important. D'accord? Alors je vais commencer avec la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, donc 2,1. 2,1, c'est on donne le potentiel V en Y égale à EY plus constante. D'accord? Alors, la question c'est montrer que VY égale à E facteur Y plus 1 sur 2. Où N est l'origine des potentiels. L'origine des potentiels. Signifie quoi? C'est quoi l'origine des potentiels? Ou bien c'est l'état de référence. C'est l'état de référence. C'est l'état de référence. Signifie quoi? Signifie quoi? Un V en YN égale à 0. Alors, je reviens ici. Ça, on a V
yn égale à E, yn plus constante égale à 0. Signifie que la constante égale à moins E fois yn. Moins E. Alors, euh, alors donc pour la constante, donc on a trouvé que fois yn, c'est une constante. Et c'est quoi yn? Yn d'après la courbe yn, donc ça c'est D. D'accord? Ça c'est D sur 2. D'accord? Donc c'est quoi? Ça c'est D, ça c'est D sur 2, et ça c'est D sur 2. D'accord? Alors, c'est yn égale à moins D sur 2. Alors que constante C égale à E D sur 2. On remplace cette constante dans l'expression de potentiel. Donc on trouve que V en Y égale à E, Y plus E égale D sur 2. D'accord? On factorise avec E, Y plus D sur 2. On a trouvé VY. D'accord? Alors, pour calculer donc l'énergie, ou bien le potentiel en O. Donc, VO égale à E, YO plus D sur 2. Alors, YO, d'après la courbe, égale à 0. D'accord? Alors, ça signifie que VO égale à E, D sur 2. D'accord? Alors, calculer V, le potentiel en P. Donc, VP égale E, YP plus D sur 2. Alors, c'est quoi YP? YP, c'est D sur 2. D'accord? Alors, VP égale à E fois D. D'accord? Ça, c'est VP. Alors, donc, on passe maintenant, donc, question 3. C'est l'énergie potentielle électrostatique en P et O. Alors, donc, pour le champ de potentiel, la question, c'est quelle question? C'est la question 3. Donc, calculer PE en P, EP en O. Donc, c'est quoi EP? EP. Il y a deux expressions. EP au général égale à Q, V, donc V en M, hein, égale à VM général, moins V, donc VN. Où N, c'est l'origine. L'origine des potentiels. D'accord? Donc ça, c'est égal à 0. Donc Q, alors, en général, EPO en M égale à Q fois VM. Alors, E, PE en O égale. La charge des électrons, c'est moins Q, moins E, VO. Donc, on a déjà trouvé que VO égale à E sur D sur 2. Donc, égale à moins E fois E, D sur 2. D'accord? Donc, l'énergie potentielle en P égale à moins E fois VP. On a déjà exprimé VP, donc égale à E fois D, donc égale à moins E fois D. D'accord? Ça, c'est l'énergie potentielle en P. Alors, pour la quatrième question, donc pour la quatrième question, alors,
pour la quatrième question, pour la quatrième question, donc pour la quatrième question, si on a donné donc 4, donc la trajectoire, la trajectoire d'un électron qui traverse le champ électrostatique, Y égale E fois E divisé par 2 M V0 carré fois X carré. Alors, la trajectoire d'un électron se forme d'un parabolique. D'accord? Alors, c'est quoi l'équation de trajectoire? Il s'appelle une équation de trajectoire. Inch'Allah, je vois la deuxième année baccalauréat. C'est d'écrire un point M dans le champ électrostatique qu'il a défini avec l'abscisse X et l'ordonnée Y. D'accord? Alors, l'équation de trajectoire, c'est d'exprimer Y en fonction de X. Ça, il a donné. En 12e année, on va l'établir ça. D'accord? Alors, la question, c'est de trouver YS. D'accord? Alors, de trouver YS. Alors, ça c'est 4, 1. Donc, pour 4, 1, donc c'est de calcul Y, de calcul YS. D'accord? Alors, donc pour trouver YS, donc il faut déterminer premièrement, c'est quoi donc? Y c'est f de x. Donc, c'est-à-dire YS égale à f de XS. Alors, pour trouver YS, il faut déterminer premièrement XS. On revient ici. Alors, ça c'est le point S. Donc, on fait la projection. Ça c'est XS. Donc, ça c'est 0. Ça c'est XS. Donc, XS égale à L. On a XS égale à L. Alors, on revient à l'équation de la trajectoire que YS égale à E divisé par 2M V0 carré fois L au carré. Ça c'est YS. Alors, 4,2, ça c'est 4,1, 4,2, donc déduire V en S. V en S. On a déjà montré que VY égale à E, Y divisé par D sur 2. Alors, V en YS, ou bien VS égale à E, donc fois E, donc E divisé par 2M V0 carré plus 2 sur 2. Alors, on peut simplifier ça. Donc, donc c'est quoi? D'accord. Alors, ça c'est E. Donc, U carré. Donc c'est quoi? Donc, il y a des simplifications. Donc, VS égale à E carré divisé par 2M V0 carré plus E fois D divisé par 2. D'accord? Ça c'est donc le facteur avec E sur 2, c'est mieux. Donc E fois E divisé par M V0 carré divisé par plus D. Ça c'est V
Vs. Alors, trouvez le champ. Donc, le travail de F appliqué de O vers S égale à deux expressions, égale à Q fois E. Donc ça c'est YS, YO, moins YS. Alors, pourquoi on utilise Y n'est pas X? Parce que E, il est emporté sur OY. Alors E porté sur OY, porté sur OY, donc on fait les ordonnées. Si E importé sur X, on fait X. D'accord? Mais, donc, ça c'est importe et de sens inverse. Il y a une autre expression Q égale Q fois VO moins VF. Il y a deux expressions. D'accord? Il y a deux expressions pour calculer le champ. Donc Q égale à moins E. Le potentiel, on a déjà exprimé le potentiel en O, c'est E D divisé par 2. Et ça c'est E fois D. Que le champ donc égale à E D divisé par 2. D'accord? Il y a une autre expression, ça, on peut utiliser les deux, soit ça, soit ça. Soit on utilise pour calculer le champ, le travail d'une force électrostatique exercée sur un électron qui se déplace de O vers S avec deux expressions, soit d'après les ordonnées Y ou bien d'après les potentiels de O vers S. Alors, donc la sixième question. Avec la conservation de l'énergie totale, trouver VS. Alors, trouver VS. Alors, d'après la conservation. Alors, on sait que donc 6, donc on sait que FE, donc c'est une force conservative. C'est-à-dire quoi? L'énergie totale reste constante. Alors, l'énergie totale en O égale l'énergie totale en S. Donc, c'est quoi l'énergie totale en O? C'est EP, E en O, plus EP, EC en O, égale EPE en S, plus EC en OS. D'accord? On a déjà l'expression, c'est que EC en S égale EC en O plus EP en O moins EPE en OS. Donc, ça, on va l'exprimer ça en fonction de vitesse. Pour terminer cet exercice, alors 1 demi m vs carré égale 1 demi m v0 carré plus, donc ça c'est là déjà établi, donc puis on va tirer vf. Alors, la dernière question, c'est quelle est la trajectoire d'un électron qu'on quitte le champ électrostatique. Alors, l'électron de masse négligeable, c'est que le poids égale à 0. Donc, le poids égale à le S. Après, ici, donc, elle devient isolée mécaniquement. Et d'après le principe d'inertie, si encore isolé, donc un mouvement rectiligne uniforme. Donc, il va un mouvement rectiligne uniforme d'après le principe d'inertie. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Alors, merci beaucoup pour votre attention.